Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous retrouve pour un tout petit haul action. Donc, je sais pas si je vais l'intégrer à un autre haul que je ferai plus tard ou si je le posterai juste comme ça. Mais en tout cas, j'ai quelques petites choses à vous montrer et qui sont bien intéressantes. Donc, je voulais vous en parler. Donc, me voici, me voilà. Mais c'est pas un gros haul, hein, je vous le dis. Alors, en fait, au niveau beauté, j'ai trouvé des choses. Donc, en fait, j'ai trouvé déjà ceci. Donc, un fond de teint L'Oréal, donc c'est le Cushion, là c'est, vous savez, le truc compact. Attendez, je vais vous montrer parce qu'en plus c'est même pas dans sa boîte d'origine. Donc moi j'ai la teinte 3 Vanilla, donc c'était la plus claire. Après c'est des fins de stock hein, qu'ils ont, donc ils vont avoir surtout les couleurs foncées et puis ouais, ça dépend dans quel magasin vous allez, mais bon, ils vont avoir... pareil, les rouges à lèvres, pareil, ils ont que les couleurs super bizarres violettes là. Mais donc il y avait aussi voilà rouge à lèvres mat L'Oréal, mais ils avaient que du violet pétant là, donc j'étais pas trop à fond. Mais en tout cas c'est le le fond de teint qui se présente comme ceci. Donc à l'intérieur vous avez un petit miroir, vous avez le petit pompon là comme ça. Et puis en fait vous soulevez, si j'y arrive, voilà. Et puis là, bon je vais pas l'ouvrir, mais enfin si je vais l'ouvrir si ça vous intéresse. Donc voilà. Ici vous avez une petite éponge, donc si vous appuyez dessus, voilà ça vous donne ça. Donc en fait c'est du fond de teint liquide, hein, mais compact. Donc c'est pas de la poudre, c'est du fond de teint liquide vraiment. La couleur est un peu foncée pour moi, je sais pas si vous verrez. Elle est un petit peu foncée pour moi, mais bon ça va, si je prends un petit peu le soleil, ça devrait aller. Et franchement, là juste en essayant, il est super, comment dire, il est pas mat, il est très glowy. Donc si vous aimez plutôt les fonds de teint qui font bien mat, qui font bien poudre, c'est peut-être pas trop celui-là. Mais par contre si vous aimez un petit peu un effet un petit peu bonne mine, glowy, tout ça, celui-là il est bien. Et sachant que ces fonds de teint là, normalement en magasin, ça coûte une dizaine d'euros, et encore je suis gentille parce que c'est plutôt vers les quinzaines d'euros. Et ouais, c'est surtout celui-là qui date pas de si longtemps. Et puis donc chez Action ils le vendent à 3,95 €, donc presque 4 €. Mais vraiment pour un fond de teint c'est vraiment pas cher, hein. Je sais que voilà, quand on va en supermarché et qu'on veut du maquillage, que ce soit le mascara, le fond de teint ou les choses comme ça, c'est dans les 10 €. Donc voilà, si jamais un petit bon plan, les cosmétiques chez Action, des fois il y a des petites marques. Et puis avec ceci j'ai trouvé aussi ces rouges à lèvres-ci. Donc ce sont des rouges à lèvres de la marque NYX, donc NYX, suivant comment vous le dites. Mais c'est des rouges à lèvres, enfin, c'est une marque assez connue dans le monde du make-up en fait. Et c'est vrai que bon, c'est pas comme le fond de teint, hein, c'est pas des trucs Dior, c'est pas des trucs MAC ou je sais pas quoi, donc c'est assez budget friendly à la base. Mais c'est encore plus budget friendly chez Action, donc ça je pense qu'à la base vous devez les payer presque 5 €, je pense, 5-6 €. Et puis chez Action ils sont à 2,49 €, donc 2,50 €, voilà, au lieu de 5-6 € normalement en magasin. Et puis donc j'ai pris une petite teinte un peu pêche comme ceci, je sais pas si vous verrez, je vais peut-être vous faire le swatch telle une youtubeuse beauté, n'est-ce pas? Donc je disais, après 15 000 packaging d'enlever, j'ai la teinte burlesque qui est un petit peu un rouge un peu foncé. Hop, sur le fond de teint. Donc voilà, ça fait cette couleur là. Donc là ça va vous apparaître un petit peu framboise, j'ai l'impression, un petit peu rose. Mais en fait c'est un rouge foncé. Je sais pas si vous verrez bien la couleur, voilà, c'est un rouge un petit peu cerise griotte, n'est-ce pas? Et puis j'ai la teinte Pink Lady, qui doit être un joli petit corail. Ouais. Entre le rose bonbon et le corail en fait. Et qui est vraiment super joli. Et donc là la texture, ils sont assez gras. Donc assez brillant, fini assez gras et brillant, donc c'est pas fini mat, hein.
C'est Turned Up, il s'appelle, et alors ils appellent ça des rouges à lèvres couleur extrême. Mais en tout cas, ils ont pas un fini mat, ils sont un petit peu brillants, un petit peu glossy. Et c'est vrai que la couleur est très très pigmentée, donc voilà, c'est un rouge à lèvres tout simple comme ceci. Et puis, ouais, c'est vrai que NYX, voilà, les produits NYX, normalement, c'est ouais, 6-7 euros, enfin je sais pas, 5-6 euros le petit rouge à lèvres. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, moi j'ai la teinte 02 et 04. Et il y avait des teintes un peu plus foncées, un peu plus violettes. Celui-là, c'était le plus clair, mais voilà. Puis celui-là, c'était le plus rouge, sinon il y avait un petit peu du violet. Mais en tout cas, c'est une très bonne affaire que d'acheter des cosmétiques là-bas, hein, parce que je sais qu'avant j'étais un petit peu dans le make-up en fait avant. Et voilà, donc j'achetais beaucoup des trucs de marque et franchement les 2 trucs que j'ai achetés là, normalement je les achetais beaucoup plus cher que ça. Donc voilà, si jamais vous vous intéressez à la beauté, c'est une bonne affaire. Et puis aussi je me suis pris encore un petit vernis de chez Action, parce que c'est vrai qu'il y avait des vernis bourgeois et etc. Mais celui-là il était à 1,25 € je crois. Et puis voilà, c'est moins cher et puis il marche bien comme les autres. Donc je me suis pris une petite teinte un petit peu rose poudré comme ça. La dernière fois j'avais pris une teinte un peu plus marron. Et donc voilà, ils sont très bien. Et ils sont vraiment pas chers. Ensuite on a ici une petite pochette parce qu'on n'en a jamais assez, n'est-ce pas? Donc c'est une petite pochette un petit peu en forme, voilà, comme ça. Un petit peu, c'est pas la forme d'une trousse, hein, c'est pas aussi gros qu'une trousse, mais c'est plus petit, puis c'est un peu plus en hauteur. Et puis ces petites pochettes, elles sont à 1,59 €. Voilà, une petite pochette, on n'en a jamais assez. Bref. Et puis, juste avant que je vous montre le Graal, je me suis trouvée, donc au niveau coloriage, je me suis trouvé un petit livre comme ceci. Donc, je cherchais plutôt les gros livres Disney Mega Color, je crois qu'il s'appelle. J'en cherchais des autres, mais j'ai trouvé celui-là. Finalement, j'ai pas retrouvé d'autres Mega Color qui sont. Il y a plus de pages. Et puis les dessins sont un peu plus originaux sur les gros. Mais par contre, celui-là, il m'a intéressé parce que vous avez en fait le personnage colorié à côté. Enfin, c'est vraie couleur. Et en fait, j'ai trouvé ça super pratique parce que normalement, je vais regarder sur internet les couleurs du personnage pour un peu faire pareil. Et puis voilà, j'aurais pas à regarder sur internet, j'aurais direct à côté les vraies couleurs du personnage. Après je peux adapter et faire plus d'ombre, faire plus de choses, hein, un beau fond et puis tout ça. Mais c'est vrai que c'est super pratique, on n'a pas à aller chercher une image sur internet, il est juste à côté. Et puis voilà, ils sont sympas, il n'y a pas beaucoup de pages, mais ils sont quand même sympas et j'ai trouvé ça bien qu'il y ait la petite couleur à côté. Et puis vous voyez là, c'est pas pratique parce qu'il est sur le dessin direct. Mais par exemple, j'aimais bien que voilà, ce soit séparé et puis on ait les couleurs à côté. Donc voilà, ce petit livre était à 99 centimes. Donc voilà. Et puis pour finir, nous avons le Graal. Tadam! Donc j'ai trouvé les nouveaux crayons Action. Donc les 4 boîtes. Il me semble qu'il y en avait 4. Donc j'espère qu'il n'y en avait pas plus, mais je crois que moi j'en ai trouvé 4. Donc une un peu bleue, une un peu teinte peau, une un peu verte et puis une rose. Et puis voilà, je les cherchais hein, parce qu'on a tous vu qu'il y avait des nouveaux crayons chez Action. Et pareil, je les avais vus sur la chaîne de Vie et elle avait dit qu'ils étaient vraiment bien. Donc je les cherchais absolument et je les ai trouvés. Donc je suis trop contente, je vais les ouvrir avec vous, voir s'il n'y a pas trop de casse, j'espère que non. Et puis sinon je vais vous faire une vidéo je pense sur ces crayons. Parce que j'ai bien envie de colorier, enfin de vous faire tout un coloriage avec et de voir ce qu'ils donnent, voir si c'est vraiment les mêmes que ceux d'avant ou si c'est des nouveaux ou s'ils sont mieux, enfin etc. Pour l'instant je vais juste les ouvrir pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Là, ils étaient recouverts d'un film plastique hein, donc je pouvais pas regarder dans le magasin s'ils étaient cassés ou pas. Sinon au niveau des boîtes je trouve qu'elles sont plutôt jolies, j'aime bien ces couleurs et tout ça, et puis l'histoire qu'il y a qu'on a un petit peu la gamme de couleurs avec des numéros et puis le swatch là en bas c'est super joli. Le fini est mat si jamais ça vous intéresse, donc j'aime bien la texture de la boîte, franchement je trouve que la boîte est vraiment pas mal et je vais les laisser dedans, je trouve
Je trouve que vraiment c'est un beau packaging. Par contre depuis là je sens une odeur, donc je sais pas si c'est les crayons ou le plastique. C'est peut-être les crayons, mais en tout cas ils ont une forte odeur, donc comme tous les crayons Action. Si vous avez l'habitude des crayons Action, notamment les Da Vinci qu'on avait avant, ils avaient déjà cette odeur, donc ils sentent un petit peu légèrement une odeur un peu comme de la peinture, vous voyez, c'est un petit peu une odeur comme ça, mais bon c'est pas non plus hyper agressif, mais je tenais à vous le dire si jamais ça vous intéresse. Et puis hop. Alors ils sont un peu montés les uns sur les autres. Ah non, c'est parce qu'ils sont en triangle, j'ai pas l'habitude. Ouais, c'est vraiment les crayons qui ont une odeur, et je pense que c'est plutôt le bois du crayon et ce qu'ils ont mis par dessus, en fait la peinture qu'ils ont mis par dessus, ou la peinture qu'ils ont mis pour faire les swatchs là en bas, ça sent vraiment comme la peinture acrylique en fait. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette odeur. Mais sinon pour l'instant je vois pas de casse, donc ça m'a l'air nickel. Après ils ont une forme pas comme d'habitude, ils ont une forme triangulaire, vous voyez, et puis même la mine a la forme triangulaire. Donc je sais pas comment ça va se passer pour les tailler. Je pense qu'avec le DAL 133 ça va bien se passer, mais c'est vrai que j'ai jamais vu ce type de mine. Ils ont l'air vraiment pas mal. Et puis en effet on a les numéros, donc là il s'appelle 001, donc c'est le tout premier. Là on va de 1 jusqu'à 18. Et puis c'est vrai qu'au niveau des couleurs, là on a du choix, c'est vraiment tout plein de jaunes différents, d'orangés différents et de bruns pour faire des paysages ou des choses comme ça, ou des couleurs peau. Bon là c'est pas trop couleur peau, mais plus dans les couleurs peau foncées, là c'est vraiment pas mal. Ensuite, peut-être qu'ici il y a plus de couleur peau, donc là j'ai un petit bout de colle, mais franchement les boîtes elles sont pas abîmées, hein, ça va. Ouais, là on est servi niveau couleur peau. Donc ici ça va de 19 jusqu'à 36. Et puis oui, c'est vraiment voilà, des jolies couleurs peau claire là en bas. Et puis des jolis roses, un petit peu de rouge et tout ça. Là je vois pas de casse non plus. Donc c'est très bien. Là non plus, hein, il n'y a pas l'air d'y avoir de casse. Ça fait vraiment bizarre de les voir en triangle au niveau de la mine en fait. Et puis ici on a un joli doré qui est pailleté. Je sais pas si vous verrez. Et puis vraiment ça fait bizarre cette forme triangulaire, j'ai vraiment jamais vu ça. Et peut-être que... En fait c'est assez agréable à tenir, hein. C'est même très très agréable à tenir. Beaucoup plus agréable que les formes... Bon, les formes rondes ça va. Mais vous savez, les formes hexagonales un petit peu... en fait la forme triangulaire là c'est super parce que moi je tiens mon crayon comme ceci, donc voilà, j'ai une place pour mon doigt là, et puis en dessous pour appuyer à plat mon troisième doigt, et en fait c'est juste nickel pour la tenue du crayon, c'est vraiment super. Après je sais pas ce que ça va donner au niveau de la mine, mais et puis les couleurs elles sont magnifiques, hein. Vraiment toutes ces teintes de vert là, faudrait que je les swatch pour voir comment elles sont différentes et tout, mais ça m'a l'air super beau, hein. Oh, celui-là il s'est fait la malle. Voilà. Mais sinon, alléluia, il n'y a pas de casse, donc tout est bien. Ici on a un argenté qui va avec le doré qui était à côté. Et puis voilà, on a des bleus, on a encore des turquoises, donc ça j'aime bien, donc je suis contente. Et puis on a pas mal de petits gris aussi, que ça c'est important aussi pour les dessins. Alors par contre, oui c'est vrai que sur cette boîte il n'y a pas de numéro. Donc ici on avait de 1 jusqu'à 18. Ici on avait de 19 jusqu'à 36. Ici, et du coup ça va être celle-ci qui serait de 37 jusqu'à 54. Et puis ici de 55 jusqu'à 72. Mais le problème c'est que les numéros sont pas dessus, donc 37 jusqu'à 54. Après moi je sais que je vais les laisser dans la boîte. Je vais peut-être mettre un petit sticker ou quelque chose. On m'avait aussi conseillé de mettre du feutre indélébile. Après j'ai pas de blanc, donc je verrai si ça marche sur les couleurs. Mais c'est vrai que c'est pratique de prendre un feutre, vous savez, qui s'efface pas là, et de mettre un petit numéro comme ça, ça va nickel. Et puis voilà, il y aura juste ceux-là à mettre un numéro ils ont dû oublier. Mais faut bien qu'il y ait un petit inconvénient parce que le prix, voilà quoi.
Et voilà, mais sinon ça a l'air d'être des jolies couleurs. Et puis j'adore la forme du crayon. La manière qu'on a de le tenir, franchement, il est pas si mal. Et puis sachant que ces petites boîtes, donc moi je les ai payées 2,24 € l'unité. Et je me suis dit, mais c'est bizarre parce que les autres ils ont payé 1,99 €. Donc soit c'est dans certains magasins ils sont plus chers, soit c'est que dans certains magasins ils les ont mis en promo de la semaine. Donc les gens les ont eu à 1,99 €. Mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder si jamais vous avez plusieurs actions, voir si les prix diffèrent un petit peu, parce que ça vous fait quand même 1 € en moins sinon. Mais moi voilà, je les ai payés 2,24 €. Et puis sinon il y en a qui les ont trouvés à 1,99 €, mais vraiment pour 72 crayons. Donc ça nous a fait 2, 4, 6, 8, ouais, 8, 9 €, moins de 10 € pour 72 crayons. Franchement, moins de 10 €. On peut pas se plaindre. Et puis donc je vais juste essayer vite fait comme ça des petits swatchs. Mais sinon je vais tous vous les swatcher, puis je vais vous faire une vidéo avec un coloriage et tout dessus. Comme ça vous verrez ça un petit peu mieux. Je vais juste prendre une petite feuille de brouillon là et puis en swatcher quelques-uns vite fait pour voir un petit peu. Alors... ouais, ils sont très jolis, hein, franchement, et j'ai l'impression que j'ai moins de mal qu'avec les anciens. Alors je vais tester un ancien. Donc là j'ai une boîte d'anciens Da Vinci là, où j'avais mis mes petits numéros à l'arrache. Et puis par exemple je vais prendre ce rouge brique là, et je vais tester. Ouais. Donc ouais, en fait j'ai bien l'impression que ça dépend un petit peu du papier, parce que quand je vous avais fait le test avec ceci, j'avais fait en fait mon coloriage sur du papier qui venait de chez Nose. Et puis je vous avais dit que j'avais eu un petit peu du mal avec ces crayons. Et pour l'instant ça me fait la même sensation, sauf que j'ai l'impression que cela glisse à peine plus. Et surtout la prise en fait du crayon. Là comment dire, la peinture, là tout le crayon il est beaucoup plus doux et c'est beaucoup plus facile de le prendre. Donc ça fait moins mal à la main, et il est plus léger, il est plus ergonomique en fait. Celui-là fait un peu plus mal à la main avec les hexagones et tout ça. Et puis il est plus lourd, il est plus dur à manier. Et puis ouais, j'ai l'impression vraiment que ça glisse moins. Après je vais essayer de mélanger avec quelque chose. Hop. Non, il est cassé lui. Puis oui, j'avais des cassés aussi donc. Ouais, au niveau des mélanges, c'est vrai que c'était difficile aussi. Ça avait du mal à se mélanger entre eux. Et là je vois que celui-là est beaucoup plus sec. Donc là j'étais tombée sur un à peu près gras. Mais celui-là est hyper sec. Donc bof. Et puis alors les nouveaux, je vais essayer de mélanger une petite couleur peau avec. En tout cas déjà la grosse différence c'est au niveau de la tenue du crayon et de l'ergonomie et tout ça. Il est vraiment léger et bien tenable et vraiment bien. Et j'ai l'impression que vraiment il se mélange mieux que les autres. Donc à voir, hein, vraiment je vais vous faire un coloriage avec et je vous en dirai des nouvelles. Mais ils m'ont l'air un peu mieux que les anciens. Déjà il y a des numéros au niveau ergonomie qui sont même beaucoup mieux. Le packaging est super joli. Et puis ouais, mais vraiment au niveau ergonomique et qualité, parce que là, enfin voilà, je sais pas si vous voyez, mais j'en avais un comme ça, un tout cassé. Je vous avais montré, il était cassé en deux. Enfin, c'était vraiment pas jojo. Et même au niveau voilà du bois du crayon, le bois, tout était vraiment pas jojo. Hein. Et juste
Au niveau esthétique, ceux-là sont beaucoup plus jolis et beaucoup plus font meilleure qualité vraiment. Et beaucoup plus agréable à tenir. Après, au niveau du gras et etc., c'est à peu près la même chose, mais je trouve que ceux-là sont à peine mieux. C'est léger, mais ils sont à peine mieux et il y a vraiment une gamme de couleurs beaucoup mieux, donc ça c'est sûr. Mais ils sont vraiment pas mal. J'ai vraiment hâte de tester tout ça, toutes ces belles petites couleurs. Et donc je vous ferai une vidéo test qui ira avec. Donc voilà pour ce petit haul action. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et pour aider la chaîne. Et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!